Allez, pour terminer sur la théorie avant de passer à nos projets pratiques, on va voir une dernière méthode. Donc ici, je me copie tout. Je vais me créer mon petit dossier 14. On va mettre request animation frame. Voilà. On va coller ça à l'intérieur. Paf. Nickel. Parfait. Je vais revenir dans mon script. Ici. Et ici, on va effacer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la function init ici. Ok. On va voir maintenant des effets liés à la souris. D'accord? Donc pour ce faire, on va utiliser request animation. Et par exemple, on va déclarer ici deux variables. Donc ça, on va se les effacer. On va se créer une première variable x, on va lui dire égale 200. Et y égale 200 également. Hop, y égale 200. Hop, nickel. Donc on peut créer également la variable var y. Voilà. Voilà, j'ai deux variables. Donc x et y qui sont égales à 200. À l'intérieur de ma fonction init, on va créer un cercle qui va suivre la souris. Ok? Donc ici, je vais faire un request animation frame et je lui place init en paramètre. D'accord? Hop, nickel. Ensuite, on va permettre l'effacement des images imprimées comme dans la vidéo précédente. Donc, je vais faire un clear rect 0 sur x, 0 sur y, inner width pour la largeur, inner height pour la hauteur. Ok? Jusqu'ici, c'est tout ce qu'on a vu. Ensuite, après ma request animation, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis des accolades ici, voilà. Je vais créer du coup la forme, donc c'était x.beginPass du coup pour dessin libre. Hop, on crée du coup notre dessin libre. Je crée un arc, du coup un cercle x, y. Donc je le place à x, y par rapport à nos variables. 60 de largeur, 0 de hauteur. Et en diamètre, on va lui donner mat.pi fois 2. Ok, nickel. On va lui placer des contours. Donc c'était x.strokeStyle égale, et on va lui mettre par exemple en rouge, donc red. Hop, parfait. Et c'était x.stroke du coup pour afficher nos bordures. Hop. Donc nickel, parfait. Ensuite, une fois que j'ai créé ceci, on a créé notre forme. On va pouvoir utiliser du coup un événement pour récupérer l'événement lorsque l'on va survoler notre navigateur. Donc récupérer la hauteur et la largeur du navigateur à partir d'un événement. Lequel événement? Le mouse move, quand on va du coup bouger la souris, quand la souris sera du coup en mouvement. Donc pour ce faire, je vais donner un événement à canvas, donc canvas.eventListener, lequel le mouse move. On lui place e comme element en paramètre, et je vais faire x égale à e.client de x. Et je fais la même chose pour récupérer du coup la valeur sur y. Donc ici je vais faire un y égale e.client de y. Et du coup plus de x. D'accord? Nickel. Alors du coup là il ne s'affiche pas parce que ici j'ai fait une petite faute. Alors inner width. Voilà. Donc là j'ai bien mon cercle. Et quand je vais bouger, logiquement, grâce à cet événement, le cercle doit rester par rapport à ma souris. Donc là, hop, vous voyez, je survole ma fenêtre et mon cercle suit ma souris. Vous voyez, tac, tac, tac. Donc ça, ce sont des événements qui sont liés à la souris que l'on peut utiliser pour faire des animations très sympathiques. Donc voilà pour les effets de souris. Allez, on passe à la suite.